Bonjour à toi et bienvenue dans ce second cours sur le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, on va essayer de faire ce petit exercice qui est un exercice très classique, relativement simple. C'est pour comprendre le théorème. Alors, on a un triangle rectangle en K et on nous donne deux longueurs, KF égale 4 et KC égale 3. Et on nous demande de calculer la longueur FC. Et j'ai bien dit, on nous demande de le calculer, pas de le mesurer. Deux choses différentes. Donc là, c'est vraiment un calcul qu'on attend de nous. Alors, la première idée, on est en géométrie. Et j'ai envie de dire, quand on commence sur le problème, première chose, faites un dessin. Donc, je vais commencer par faire un triangle rectangle. Sur le coin, un brouillon ou à côté, vraiment, faites un dessin quand c'est de la géométrie, c'est important. Ce triangle s'appelle KFC, il est rectangle en K. Je vais donc faire l'angle droit en K, et je vais le nommer pour qu'il s'appelle KFC. Une fois que vous avez fait votre dessin, pensez à mettre les longueurs. KF vaut 4, ok, on rajoute 4. KC vaut 3, ok, on ajoute KC égale 3. Et on regarde la question, on nous demande de calculer FC. Je sais donc que je cherche cette longueur-là. C'est celle-ci que je vais chercher. Alors maintenant, je me rappelle mon théorème. Avant d'écrire le théorème de Pythagore, il me fallait un triangle rectangle. Bonne nouvelle, je l'ai, j'ai l'hypothèse, je vais donc commencer par l'écrire. Ok, quand je résous mon exercice, je commence donc par dire le triangle KFC est rectangle en K. Grâce à cette information, comme j'ai un triangle rectangle, c'est donné dans le texte, c'est une information que j'ai, je peux dire du coup que je vais appliquer le théorème de Pythagore. Et bien je le dis, d'après le théorème de Pythagore, et donc on applique le théorème de Pythagore. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le théorème de Pythagore? Il me dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, en tout cas des longueurs des deux autres côtés. Repérons l'hypoténuse. Alors, quand je regarde mon dessin, je vois que l'hypoténuse est toujours en face de l'angle droit. Il se trouve que l'hypoténuse, c'est le côté que je cherche. C'est le cas le plus facile, ici. Bon, bah si l'hypoténuse, si c'est celui-ci, alors je sais qu'il va être tout seul dans l'égalité, donc je sais que l'égalité commence par FC carré. Alors je l'écris. J'écris simplement FC au carré égale, et ensuite c'est les deux autres côtés, et je les mets au carré en les additionnant. Donc FK carré plus KC carré. Arrivé à ce stade-là, j'ai quasiment terminé déjà, puisque l'égalité est écrite, j'ai donné l'hypothèse, j'ai cité le théorème, l'égalité est notée. Je n'ai plus qu'à faire mes calculs. Je remplace. FC, je ne le connais pas. Ok, je laisse comme ça, je laisse FC carré. FK, je connais, il vaut 4. Donc, mais il est au carré, donc ça va faire 4 au carré. KC, je le connais, c'est 3, mais il est au carré, donc 3 au carré. Et maintenant, vous prenez votre calculatrice, vous faites ce calcul, ça se fait assez simplement. Et on arrive à FC carré égale 16 plus 9, ce qui fait 25. Et là, on pourrait se dire, chouette, c'est fini. Attention, on vient de calculer FC au carré. Moi, je ne veux pas FC carré, je veux calculer FC, mais sans le carré. Comment faire pour se débarrasser en quelque sorte de la racine carré, du carré? Je viens de donner la réponse. Pour se débarrasser du carré, en fait, il faut faire la racine carrée. Et donc, du coup, juste à côté, je vais le faire ici, on ne va pas oublier de dire que du coup, la longueur FC, c'est la racine carrée de 25. Et donc, arrivé à là, calculatrice si tu en as besoin, racine carrée de 25, et tu trouves donc que ça fait 5. Et je précise que c'est 5 cm. Tu peux donc encadrer ta réponse. Et je t'invite bien évidemment à faire une phrase réponse, toujours pour répondre à un problème. Et bien voici la résolution du premier cas du théorème de Pythagore, la première application, le cas le plus simple, lorsque l'on recherche l'hypoténuse. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Je te dis à très bientôt. C'était Papa des maths.